été sélectionné dans le programme de court-métrage pour un film paillard. J'avais envie de faire quelque chose de drôle et pas pour les enfants. C'est un film qui a été refusé par le Festival d'Annecy et refusé par le Festival de Clermont-Ferrand, ce qui est absolument scandaleux, mais reçu par le Festival de Cannes. Mais j'ai plutôt un souvenir de honte parce que dans le même programme, il y avait Crac de Frédéric Bach, qui est un pur chef-d'œuvre. Et il y avait Frédéric Bach et Guylaine, son épouse. Et puis après Crac, la vie qui avance, qui se développe, la tendresse, la famille, quelque chose que toute la planète a comprise. Mon truc assez grossier, paillard, je me disais, mais j'ai l'air de quoi? Et qu'est-ce que Frédéric Bach pense de moi? Eh bien, Véronique Kella voulait ouvrir le festival aux enfants et m'a demandé de faire quelque chose. Et j'ai proposé une leçon d'animation. Donc ça s'est passé dans la grande salle. Et c'était vraiment une leçon, d'abord leçon de vue réelle pour comprendre l'animation, et ensuite l'animation pas à pas, jusqu'à la projection d'une grosse séquence du film. C'était sur cette scène prestigieuse, devant 2000 enfants. J'entendais en approchant de la salle que les 2000 poumons criaient « Kirikou ! Kirikou !» Et comme on voyait qu'il répétait depuis des heures, et puis quand je suis rentré, ça a été des hurlements, comme si j'étais une rockstar. Et je me suis dit, mais jamais j'arriverai à les faire taire. Donc je suis monté sur scène en tenant une bobine de film, parce que ça fait partie de mon explication. Il faut voir le film pour comprendre. Et puis j'ai commencé à parler et tout le monde s'est tu. Et il réagissait quand il fallait. Il y a des frémissements ou des rires, mais essentiellement, pendant tout le temps où j'ai fait mon cours, ils sont restés concentrés, intéressés. Une mer de jolies têtes et de passion. Ils étaient tous passionnés, ils écoutaient, ils comprenaient. Donc je suis arrivé à les intéresser et je n'en revenais pas. Je ne me suis pas écroulé. J'étais un peu à mes débuts. Aujourd'hui, je suis relativement à l'aise sur scène. À cette époque, non, c'était vraiment nouveau. Et j'avais des choses à jouer et à faire comprendre. C'est un très bon souvenir. J'ai un très beau souvenir sourire. Lors de cette invitation à l'occasion de Kirikou et les bêtes sauvages, j'étais très bien logé au Majestic. C'est-à-dire on n'a qu'à la rue à traverser et on est sur les marches rouges qui montent à l'Olympe. J'avais fait en sorte que Awa Sensar, qui donne sa voix à la sorcière Karaba, soit invitée. Et j'ai eu un peu de mal, mais j'y suis arrivé. Et donc elle était là avec d'autres personnes et on était prêt à y aller. Et un organisateur m'a demandé si j'avais besoin d'une limousine. Alors j'ai d'abord pensé à m'exclamer, vous n'y pensez pas, il y a juste la rue à traverser. Je me suis repris à temps et j'ai dit oui, et 2 s'il vous plaît. Parce que je voulais aussi que Awa soit à l'aise et que ça ne soit pas bourré dans une voiture. Donc on a dû mettre 40 minutes à atteindre des marches qu'on aurait mis 1 minute à atteindre. Et j'ai jubilé tout le temps. Et Awa a été... Il y a vraiment un majordome qui a ouvert sa porte, elle est sortie, elle était en boubou écarlate, avec un foulard qu'elle s'est noué, et c'était magnifique. Bon, Azur et Asmar, d'abord, c'est une chose particulière dans ma carrière. Je sortais du vrai succès de Kirikou et la sorcière, et tout le monde m'aimait, y compris les banquiers.
Et pour la première fois, et la dernière fois de ma vie, j'ai eu le droit de faire du luxe. Et ça a été un plaisir extrême. Un des premiers luxes, c'était d'avoir tout le monde autour de moi et de ne pas faire le film dans 5 pays différents, comme je l'ai fait pour Kirikou et la sorcière. L'autre luxe, c'était d'avoir suffisamment d'argent pour me permettre de refaire des choses, de faire beau, et puis un peu plus beau, puis un peu plus beau, puis un peu plus beau, le plus possible, sans avoir de limite. Et le résultat nous a semblé très réussi. Et on était sûr d'être sélectionné à Cannes. Ce qui est une naïveté. Et tout le monde disait, mais c'était évident. Et puis donc, je n'ai pas été sélectionné. Par contre, je n'ai pas le droit de me plaindre. Le film a été montré à la quinzaine des réalisateurs. Et à la fin, il y a eu des applaudissements nourris, mais tout le monde s'est levé. Et derrière moi, quelqu'un criait « Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre !» Et à côté de moi, il y avait une femme qui avait le visage baigné de larmes. Et quelqu'un est venu me chercher pour me monter sur la scène, mais les applaudissements ne faiblissaient pas. Et je suis resté assis sur mon siège avec tout le monde qui était debout autour de moi. C'est un grand moment, mais je n'étais pas prêt et je n'ai pas jubilé avec les autres. Donc, voir les stars de presse, c'est émouvant. Et l'autre chose qui m'a plu et qui m'a frappé et que je reverrai avec plaisir, c'est pas voir les films avant tout le monde, c'est voir les belles dames bien habillées, soit les très célèbres, soit les inconnus, mais qui viennent aux soirées chic, bien habillées, et qui sont comme ça sur le trottoir, avec des robes merveilleuses, et c'est normal. Et ça, c'est beau, ça fait du bien, et c'est meilleur que les films. Les belles dames bien habillées, au soleil.